Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne. Voici venue l'heure du culte protestant. Je m'appelle Lydie Simon-Lahartine et je suis membre de l'Église protestante unie de Reims Épernay. C'est le 12e culte protestant radiodiffusé sur les ondes et non pas dans nos temples. Plusieurs personnes ont proposé leur aide pour l'accompagnement musical de ce culte. Merci à Dorothée Vettel de Charleville, merci à la famille Pogua et au groupe Louange de Reims qui ont préparé l'accompagnement musical de ce temps de prière et d'écoute de la parole. Avec les moyens du bord, ils ont enregistré les chants chez eux en concertation avec nos pasteurs Xavier Langlois et Pascal Geoffroy qui ont préparé ce culte. En raison des limites imposées pour les déplacements, nous avons enregistré cette méditation, Mathias Randenassoul et moi-même, dans un studio à domicile. Merci à Fabrice et Christopher d'assurer en studio la retransmission. Souffle, colombe, flamme de feu, tous ces signes visibles sont l'expression du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Père et le Fils nous le donnent. Aujourd'hui, ils nous manifestent leur amour pour nous. Aujourd'hui, ils fécondent nos vies et la vie de toute création. Car aujourd'hui, il est l'oxygène pour des jours nouveaux, prémisse du royaume qui vient. Lui, l'Esprit du Père et du Fils. Et nous chantons le cantique numéro 5104 du recueil Alléluia. Tous ensemble, amis, chant numéro 5104. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. 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 Amen, amen, alléluia. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, d'un cœur joyeux. Oui, chantons, alléluia. Oui, chantons, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, d'un cœur joyeux. Oui, chantons, alléluia. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine du Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Nous chanterons le psaume 33, les strophes 1, 2, 3 et 5. Psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange excellente et belle, dans la bouche des hommes droits. Sur un lieu de fête, sonnent les trompettes, pour un chant mouvant, les caresses guitares, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre, avec droiture et vérité. Partout son œuvre de lumière, il fait rayonner ta bonté. Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit, source des rivières, arrose la terre, le désert fleurit. Tu brises l'orgueil des puissances, et tout le plan soit renversé. Mais tous ils sont défaillance, les projets que tu as formés. Si cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux, il verra les signes qui déjà désignent la suite de Dieu. Seigneur, notre âme est confiante, ta parole est son bouclier. En toi elle a mis son attente, et sur ton nom va s'appuyer. Ton amour habite l'homme qui médite, ta promesse au droit, et ta bonté garde, qui vers toi regarde, qui espère en toi. Nous louons le Seigneur avec le psaume 104. Que tout mon être loue l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière, et tu déploies les cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles. Des nuées, tu te fais un char, tu te déplaces sur les ailes du vent, tu fais des vents tes messagers, et les éclairs sont tes serviteurs.
Tu as établi notre terre sur de solides fondements pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Tu l'as couverte d'océans comme d'un vêtement, les eaux recouvraient les montagnes. Lorsque tu les as menacées, les eaux se sont enfouies au loin et se sont élancées au bruit de ton tonnerre, franchissant des montagnes, dévalant vers des plaines, jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. Tu as fixé une limite que les eaux ne franchisseront plus, et elles ne reviendront plus pour submerger la terre. C'est toi qui fais jaillir des sources dans les ravins, et les torrents s'écoulent entre les montagnes. Là viennent s'abreuver les bêtes qui peuplent les champs et les bois, là viennent boire les onagres. Les oiseaux nichent sur leurs rives, chantant à l'abri du feuillage. Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts, la terre est remplie des bienfaits, du fruit de ton ouvrage. C'est toi qui fais pousser le foin pour le bétail et qui fais prospérer les plantes pour les hommes, afin qu'ils tirent de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. Les arbres, qui sont ton ouvrage, ô Éternel, sont pleins de sève. Tels sont les cèdres de Liban que ta main a plantés. C'est là que nichent les oiseaux, et la cigogne a sa demeure, là, sur des branches des cyprès. Les bouquetins ont leur retraite au sommet des monts élevés, et les rochers sont le refuge où les petits damons se cachent. C'est toi qui as formé la lune pour marquer les dates des fêtes. Le soleil sait quand il se couche, tu fais descendre les ténèbres et c'est la nuit. Alors, les hôtes des forêts se mettent tous en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie, ils demandent à Dieu leur nourriture, mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière, et l'homme sort pour son ouvrage, qu'il poursuivra jusqu'à la nuit. Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel! Tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Les bateaux la parcourent, ainsi que le monstre marin que tu as fait pour qu'il y joue. Ils comptent sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent, ta main s'ouvre et ils sont comblés. Tu te détournes, ils sont épouvantés. Tu leur ôtes le souffle, les voilà qui expirent, redevenant poussière. Si tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles l'aspect de la terre. Gloire à jamais à l'Éternel, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et déjà elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mon poème lui soit agréable. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Que les pécheurs soient ôtés de la terre, que les méchants n'existent plus. Que tout mon être loue l'Éternel, oui, louez l'Éternel. Amen.
Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous le retiendrez en resteront chargés. » Nous chanterons le numéro 44-11 du recueil Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne. Numéro 44-11. Pascal, nous avons lu 3 textes bibliques. Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur la fête de Pentecôte? Si vous voulez bien commencer par ce psaume 104 que nous avons lu ensemble tout à l'heure. Bien volontiers, Lydie. Ce psaume 104 est un cri d'admiration pour le fait que la création entière est le résultat
splendide, cohérent et mis en ordre du monde. On oppose souvent la foi et la science comme deux univers, deux dimensions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et cette opposition est un contresens, car de l'intérieur même de la foi judéo-chrétienne, on affirme que le monde est intelligible, déchiffrable, et qu'on peut le comprendre. Le monde n'est pas absurde, et s'il n'est pas absurde, alors la raison peut s'exercer pour comprendre le monde. Pour la foi judéo-chrétienne, le monde est rationnel, et cette rationalité du monde est le reflet de la sagesse de Dieu. Exercer sa raison, sa rationalité, c'est donc un acte de foi. C'est la mise en œuvre d'un don que Dieu nous a fait, celui de la raison. Pourtant, Pascal, si le monde n'est pas absurde, le mal, lui, est souvent absurde et sans le moindre sens. Vous avez raison, Lydie. Ou du moins en partie. Le mal, quand nous en faisons l'expérience, nous expose au risque de la dérive et de la dilution dans le non-sens. Mais cela, c'est une tentation. Le mal n'est qu'un aspect de la réalité du monde, et si le mal nous invite en effet à ce que l'on peut appeler une sorte de folie, il est important de ne pas se laisser fasciner par lui pour avoir du monde une approche plus globale, où l'ordre, la beauté, la cohérence du monde sont plus importants que le chaos, la laideur et l'absurdité du mal. Et ce que le psaume 104 célèbre avec un grand talent poétique, c'est la beauté et la sagesse qui gouvernent le monde. D'ailleurs, ce psaume met en perspective ce fait que l'être humain a comme vocation de louer le Créateur du monde. Il y a un ravissement à observer les animaux et les plantes, à comprendre leur mode de vie et à comprendre l'ensemble des lois qui gouvernent le monde. Ces lois sont celles que Dieu a inscrites dans l'organisation de sa création. Quel est le rapport avec la fête de Pentecôte? Eh bien, le judaïsme dans ce psaume, mais aussi dans de très nombreux textes bibliques, développe l'idée que Dieu nous parle dans le livre du monde, et qu'il nous parle aussi dans le livre écrit qu'est la Torah, la Bible. C'est le livre des paroles que Dieu a prononcées. Alors il y a le livre du monde et le livre de la Torah. Et ces deux livres peuvent être déchiffrés tous les deux grâce à la raison humaine. Dieu est un être raisonnable, et dans le monde, comme dans la Torah, l'être humain peut exercer sa raison pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre ce qu'est le monde, et quel est cet individu que j'appelle moi. Mais ces deux livres sont différents relativement à leur contenu. Le livre du monde, lui, nous montre ce qui est. Il nous montre un monde merveilleux, en tout cas le plus souvent, mais aussi avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, Lydie, des choses tristes et méchantes qui sont des trahisons de la vie. La nature nous montre le monde tel qu'il est, mais la Torah, c'est-à-dire le livre de la Bible, nous montre le monde qui va venir. Les enseignements de Dieu nous parlent de ce qui doit changer, de ce qui va changer, et en particulier comment Dieu va venir à bout du mal qui abîme sa création. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, Jésus envoie ses disciples dans le monde entier après avoir soufflé sur eux pour annoncer son pardon et la sortie possible du mal et du péché. L'Esprit de Dieu a ordonné le monde à sa création et le souffle de Jésus ordonne le monde en vue d'une deuxième création. Voulez-vous dire que la fête de Pentecôte nous tourne vers l'avenir? Un avenir du monde où le péché, le mal ne se rend plus? Oui, c'est exactement cela. Pourriez-vous être plus précis? De quoi cet avenir sera-t-il fait? Eh bien, pour rester dans les lectures que nous avons faites tout à l'heure, je vous rappelle que Jésus parle du pardon des péchés. Aujourd'hui, je suis pécheur, je suis fautif, mais mon avenir est d'être pardonné, totalement gracié, rédimé. Jésus dit aussi à ses disciples à 2 reprises que la paix soit avec vous. Alors aujourd'hui, notre monde ne connaît pas la paix. Nous connaissons des tourments de toutes sortes, des peurs, des fléaux.
Mais la promesse de Dieu pour notre vie est la paix, une paix à recevoir, à laisser grandir, jusqu'à ce qu'elle soit seule notre raison de vivre. La fête de Pentecôte est d'abord une fête juive. Quelle est sa signification? Alors la fête de Pentecôte est à l'origine une fête juive. C'est la fête du don de la loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte, et la Pâque. Et cette fête de Pentecôte s'est imposée progressivement dans le calendrier juif sur l'emplacement d'une antique fête agricole des moissons. Le livre de la Torah, le livre des enseignements de Dieu, le livre de l'avenir et le livre du monde réconciliés dans une même fête. Des nourritures terrestres et des nourritures spirituelles, reçues en même temps, admirées dans un même élan de foi et de raison. Il ne faut jamais séparer ce que Dieu a uni, la foi et la raison, le matériel et le spirituel. Dieu nous a donné ce monde, mais il nous donne aussi un monde différent à espérer et à préparer. Et cela, c'est la pédagogie du livre saint, de la Torah. Mais alors, que s'est-il passé de spécial le jour de cette première Pentecôte, après la résurrection de Jésus, après sa Pâque à lui? Nous en avons lu le récit tout à l'heure, au début du livre des Actes. Alors le livre du monde, la nature, comme on dit couramment aujourd'hui, est déchiffrable par tout le monde. En tout cas, tous ceux qui s'en donnent la peine. Dans des paroisses rurales où j'ai été pasteur, j'ai connu des agriculteurs, des paysans, des éleveurs qui ont une connaissance précise et rigoureuse de la nature. Et tous ceux qui se sont donné la peine de cultiver ne serait-ce que quelques pots de fleurs ou d'herbes aromatiques, avec attention, acquièrent par force d'observation des connaissances très fines sur leur production. Alors ce livre du monde, qui nous présente la sagesse de Dieu, est un livre ouvert à tous. Mais le livre de la Torah, le livre des paroles de Dieu, lui, n'est pas ouvert à tous de la même manière. Ce livre, qui nous décrit ce qui sera un jour différent d'aujourd'hui, ce livre qui nous parle de ce Dieu qui travaille à l'avenir du monde, n'est réellement accessible qu'à ceux qui mettent leur cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Une parole qui est à la fois une loi et une promesse. Une parole qui relie, qui soutient, qui guide et qui éclaire ceux qui en scrutent le contenu. Alors jusqu'à l'époque de Jésus, la Torah était le livre lu, médité, prié, analysé par le peuple juif seul. Et à partir de Pentecôte, cette Torah devient également le livre où les païens, c'est-à-dire les non-juifs, apprennent à connaître les projets de Dieu pour le monde, ce qui doit advenir un jour dans notre vie personnelle comme dans notre vie collective. Et l'Esprit de Dieu, qui est donné à Pentecôte, l'Esprit de Dieu va permettre à des enfants, à des vieillards, à des hommes, à des femmes de toutes conditions, de lire cette Torah, ce livre des promesses de Dieu pour l'avenir, de le méditer, et d'entrer ainsi dans cette perspective que Dieu prépare. Vous avez remarqué comment le récit des Actes prend soin de relever la diversité des langues dans lesquelles les gens entendent la bonne nouvelle. Eh bien, la Pentecôte, c'est une sorte d'expansion du judaïsme en direction des nations païennes jusqu'aux confins de la terre. Tous doivent savoir ce que Dieu a décidé de faire pour changer le monde. L'avenir a déjà commencé, je veux dire cet avenir où la mort est vaincue, où le péché n'existe pas, a déjà commencé en Christ, avec lui. Il y a aussi un autre aspect dont vous n'avez pas encore parlé, Pascal. C'est que l'Esprit Saint donne, c'est vrai, cette perspective d'avenir pour le monde et pour chacun de nous, mais il nous aide aussi à vivre au quotidien. Qu'en pensez-vous? Alors merci Lydie d'aborder ce point. L'avenir que Dieu veut pour le monde, eh bien Dieu ne veut pas le préparer tout seul. Dieu garantit cet avenir,
Il le promet, il le donne, il le garantit. Cet avenir se réalisera. Mais dans ce nouveau monde, Dieu nous donne une place de partenaire, d'associé, pas simplement de consommateur, mais de partenaire et d'associé. Et cet avenir d'un monde où la mort et le péché ne seront plus, ne se prépare pas sans notre espérance, sans notre joyeuse résolution à le hâter concrètement, sans notre engagement à le faire advenir dans notre vie. Tout cela est parfaitement décrit dans le discours de Pierre et dans la vie de la première église de Jérusalem, qui sont racontés dans ce même chapitre 2 du livre des Actes, tout de suite après Pentecôte, comme une conséquence immédiate de celle-ci. Par quel mot souhaitez-vous terminer cet entretien? Eh bien, comme le souffle de nos poumons envoie l'oxygène jusqu'à la plus petite cellule de notre corps pour la faire vivre, que le souffle de Jésus nous apporte l'oxygène pur du ciel lui-même dans toute notre vie, qu'il nous fasse respirer l'air du royaume des cieux et vivre toute notre existence sans rien accepter dans sa présence et dans sa paix pour préparer l'avenir dont il a posé la première pierre. Amen. Nous chanterons le cantique numéro 35-14 du recueil Alléluia. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Numéro 35-14. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur au début du monde. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur couvrait le chaos. Il planait sur les ondes pour les rendre fécondes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur planait sur les eaux. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur passe sur la plaine. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur réveille les morts. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous délivre. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur fait l'homme nouveau. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les hommes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur n'en fait qu'un seul corps. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur emplit l'univers. En communion avec l'Église universelle, nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chanterons le numéro 41-35 du recueil Alléluia. Nous t'adorons, nous t'aimons, numéro 41-35.
glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. Nous prions. Les disciples avaient peur, les voici pleins de hardiesse. Ils craignaient le qu'en dira-t-on, et maintenant ils bravent les racontars et n'ont pas peur de paraître ivres de joie dès 9 heures du matin. Ils ne savaient point parler avec force, et voici que ces analphabètes, ne connaissant que leur langue, parlent toutes les langues de ceux qu'ils rencontrent et touchent leur cœur. Seigneur, transforme mes yeux, convertis mon cœur puisque c'est possible, et que tu l'as fait pour ces gens de Jérusalem. Convertis ces yeux si pointus, si critiques, qui ne voient que ce qui ne va pas, et il y a beaucoup à voir. Et tu en souffres plus que nous et tu en parles moins que nous. Ouvre nos yeux accusateurs et apprends-moi à te voir dans tes œuvres. Apprends-moi à discerner l'Esprit Saint. Dans un recueillement que la foi explique mal, mais éprouve intensément, nous communions avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Dans l'Église, c'est par la puissance de Pentecôte que nous sommes ici, tels que nous sommes, agréés par le Saint-Esprit. Ensemble, avec Jésus, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Ascension et Pentecôte nous enseignent qu'il n'y aura plus, avant la fin du monde, de venue de Jésus parmi nous. La promesse de cette fin nous met en action, mais nous pouvons la retarder par l'antisémitisme, par le mépris pour le mystère d'Israël, par les divisions de l'Église, par le mépris de l'évangélisation des nations. Quand nous prions que ton règne vienne, tendons l'oreille vers les paroles du Christ, qui nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, me voici, par ton esprit je suis prêt pour ton règne. Amen.
Frères et sœurs, Dieu d'amour, tu nous as réconciliés avec toi par la mort et la résurrection de ton Fils. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole et de l'accueillir. Pour cela, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Nous chantons le numéro 5104 du recueil Alléluia. Tous ensemble, amis. Numéro 5104. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. 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 Amen, amen, alléluia. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, Tous ensemble, c'est d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, c'est d'un cœur joyeux. Oui, chantons, alléluia. Oui, chantons, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, c'est d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, amen, alléluia. Oui, chantons, louons notre Dieu. Oui, chantons, louons notre Dieu. À dimanche prochain, 10h sur RCF Marne-Ardenne et 9h sur RCF Cœur de Champagne. Bon dimanche et bonne semaine.